En cette belle matinée du mois de mai, j'ai envie de gravir un autre sommet, toujours en partant de Chambéry-Centre à pied, bien sûr. De la ville, plusieurs montagnes m'intriguent et me font de l'œil. Je me dirige donc vers l'une d'entre elles, peut-être un peu moins connue que ses consoeurs. C'est parti pour une autre journée de randonnée. Pour vous, il s'est passé plusieurs jours depuis ma randonnée au mont Pénet. Pour moi, c'est le surlendemain. Je profite de la fenêtre de beau temps annoncée, puisque soit dès demain, soit après-demain, il recommence à faire un temps pourri, a priori. Donc je rentabilise au maximum. Me voici à Saint-Cassin, à 4 km à peu près de Chambéry-Centre. Et c'est le point de départ de ma randonnée vers une autre montagne qui domine Chambéry et alentour, le Corbelais, qui culmine à 1410 mètres d'altitude, me semble-t-il. Donc vous avez vu cette première partie entre Chambéry-Centre et Saint-Cassin, c'est du goudron. Après, c'est joli, hein, donc c'est assez agréable quand même. Mais c'est sûr que la plupart des gens, je pense, se rendent en voiture à Saint-Cassin et commencent la randonnée directement d'ici. Mais en tout cas, à pied de Chambéry-Centre à Saint-Cassin, c'est à peu près 1 heure de marche et c'est tout à fait agréable. Les départementales ne sont pas trop fréquentées, les paysages sont jolis, c'est faisable. C'est parti, je m'en vais gravir le mont du Corbelais qui me fait de l'œil depuis un certain temps. Allez, go! Voilà, c'est celui-là, le mont du Corbelais. Pour l'instant, on reste sur des voies carrossables. Ça devrait être des sentiers après. En fait, je crois que la plupart des gens réalisent la boucle que je fais, mais dans l'autre sens. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention à ça. Mais là, toute la montée quasiment jusqu'au col du Corbelais, ça va être une large piste forestière, si j'en crois la carte. Et ensuite, à mon retour, là, ça va être des sentiers. Et donc, je pense que la majorité des personnes prennent le départ ailleurs, montent par les sentiers et redescendent par ici, ou ne font pas la boucle d'ailleurs. Donc bon, c'est pas très grave, ça reste joli, mais c'est vrai que marcher sur de larges pistes comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais bon, j'aurai les sentiers au retour en descente et je pense que c'est pas moins sympa, hein. De toute façon, j'aurais eu cette piste forestière dans un sens ou dans l'autre si je souhaite faire une boucle. Comme j'aime pas trop faire des allers-retours, il va y avoir une assez longue portion comme celle-ci avant d'arriver au sommet. C'est comme ça. À certains endroits, on peut un peu couper la route forestière par des plus petits sentiers comme celui-ci. Parfait, je vais me poser là pour pique-niquer à la croisée des chemins. Bon, je vais arriver dans une partie plus intéressante, je pense. Là, je quitte la route forestière et je vais commencer à grimper vers
le sommet du Corbelais, donc par des sentiers, et il y a une partie avec des câbles. De là où j'ai commencé ma randonnée, on ne voyait pas cette particularité du Corbelais, mais en fait il y a une sorte de dent rocheuse au-dessus. Je vous insérerai des images pour bien vous illustrer ce que je veux dire. Et donc là c'est le sommet du Corbelais et c'est cette dent rocheuse. Pour y accéder, il y a un passage avec des câbles. Et c'est trop marrant parce que là je viens d'apprendre qu'une bonne connaissance de Chambéry est déjà là-haut au Corbelais, elle est posée. Je savais pas du tout qu'elle faisait ça aujourd'hui, donc c'est très très drôle. Donc on va peut-être se croiser du coup, mais sinon j'ai vraiment croisé personne, hein. Vous voyez que là c'est désert, donc peut-être qu'après personne ne passe par là où je passe, c'est très possible aussi, mais cette randonnée m'a l'air quand même très tranquille. Là on est samedi, il fait très beau, je pense que des randonnées comme le Mont du Nivolet ou la Dent du Chat par exemple sont beaucoup plus fréquentées que le Corbelais. Donc si vous souhaitez un peu de tranquillité dans le coin, ça peut être une bonne option. Bon allez c'est parti, je vais entamer l'ascension et peut-être que je tomberai sur la bonne connaissance qui est déjà là-haut. C'est marrant. Ça, c'est un rocher qui a dû tomber. Il est immense. Bon, il y a un moment, hein, mais la vache. Ah ça y est, on l'aperçoit. La dent entre guillemets du Corbelais. Cette partie de la randonnée est, de loin, la plus technique. J'explique tout ça, ainsi que tout ce qui s'est passé, un peu plus tard dans la vidéo. Eh ben, autant la montée sur cette voie forestière très large vers le Corbelais est super simple, autant la partie sur la dent du Corbelais, mais alors c'est une autre paire de manches, c'est d'un tout autre niveau, c'est vraiment technique pour le coup. J'ai à peine osé filmer là-haut, déjà je n'ai pas du tout filmé lors de mon ascension sur la partie câblée, il fallait vraiment que je range mon appareil photo, là évidemment je me serais pas trimballée avec, j'avais besoin de mes deux mains très clairement, donc j'ai filmé avec mon téléphone, mais je sais que l'image est tout à fait bien, même si je peux moins jouer avec les zooms, mais peu importe. Alors plusieurs choses par rapport à cette partie. Déjà, si vous avez le vertige, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, c'est-à-dire qu'en arrivant, moi j'étais au pied du rocher et il y avait un groupe de plusieurs personnes qui étaient en train de redescendre cette partie vraiment délicate et il y avait notamment la connaissance qui m'avait contactée et donc je suis vraiment tombée au moment où elle redescendait avec le groupe. Donc elle était seule mais le groupe était au même endroit qu'elle et donc cette connaissance et moi on se met à discuter et puis en fait parmi le groupe de personnes qui étaient en train de descendre, il y avait une personne qui était terrorisée par la descente, c'est-à-dire qu'elle était prise d'un immense vertige, elle n'arrivait plus à bouger, elle tremblait, elle pleurait et on essayait de la rassurer comme on pouvait, mais effectivement ce passage-là est impressionnant et réellement dangereux, c'est-à-dire que si on tombe, on meurt. C'est vraiment à pic, hein, donc sa peur était hyper fondée. Et du coup cette connaissance, je vais l'appeler P, ça va être plus simple, P
était venue avec un baudrier dont elle se servait pour s'accrocher au câble pour une sécurité en plus. Et du coup, elle a proposé de prêter à la personne qui avait peur son baudrier, donc ils l'ont fait passer puisque la personne était encore tout en haut. Elle a mis le baudrier, elle a pu descendre, mais ça a été long, ça a été compliqué, mais elle a réussi et bravo à elle parce que quand on a le vertige comme ça, c'est encore plus compliqué. Donc elle a réussi à redescendre, mais c'est vrai que c'était impressionnant du coup. Et puis moi, alors chose que je ne vous conseillerais pas de faire non plus, c'est que je suis partie en sandales de marche. Alors c'est pas forcément les sandales en soi qui posent problème à mon avis. Si vous avez des chaussures ou des sandales avec un très bon grip, c'est bon. Moi mes sandales, c'est des sandales un peu premier prix qui ont tout à fait l'affaire lors de ma grande traversée du Jura par exemple, mais elles ont déjà un moins bon grip que mes sandales précédentes qui étaient des Teva et qui se sont cassées. Et puis là bon, elles commencent à être usées mes sandales actuelles, hein, donc c'est vrai qu'elles accrochent peut-être moins bien qu'avant. Et du coup je vous conseillerais déjà d'avoir des bonnes chaussures ou des très bonnes sandales. Quand j'ai pensé à monter, en fait P m'a proposé de me prêter son baudrier et je lui rendrai plus tard puisqu'on se voit dans quelques jours. Et c'est vrai que si je ne l'avais pas croisée et qu'elle ne m'avait pas prêté son baudrier, je pense que je n'y serais pas allée. J'aurais pu puisque je suis parfaitement réussi à monter puis à redescendre, mais le baudrier apporte une sécurité en plus et puis comme ça, même si on glisse, on est attaché, hein, on est accroché. Donc c'est vrai que si jamais ce genre de partie-là peut vous faire peur, et à raison, je veux dire c'est vraiment impressionnant, vous pouvez prendre un baudrier pour une sécurité en plus, ne pas partir seul contrairement à moi, avoir des bonnes chaussures. Également, ne jamais complètement se fier au câble, c'est-à-dire que même si le câble est très bien accroché, admettons, parfois il peut y avoir des accroches un peu bancales et là, ça peut partir. Donc il faut toujours être accroché aussi ailleurs. Ce qu'on m'a toujours dit aussi, c'est d'avoir toujours 3 prises, pas moins. Si vous avez des bâtons de randonnée, dans ce genre de partie, rangez-les, c'est évident. Et puis aussi, le mieux c'est de descendre vraiment comme si vous descendiez une échelle, donc le corps face à la paroi et pas face au vide, parce que ça peut mettre dans de mauvaises postures. Alors après c'est à nuancer par rapport aux prises disponibles, etc. Mais en plus, on ressent beaucoup moins le vide quand on est dos à la roche et c'est plus simple. Bien prendre son temps, bien respirer, bien prendre le temps de chercher les prises, et c'est faisable, mais c'est vrai que, encore une fois, merci à P si tu regardes cette vidéo, si tu passes par là, pour ton baudrier, parce que si tu me l'avais pas prêté, je crois pas que j'y serais allée et ça aurait été dommage parce que la vue là-haut était superbe. Baudrier recommandé, pas nécessaire, hein. Il y a plein de gens qui n'en avaient pas et qui le font très très bien, mais ça peut apporter une sécurité en plus. N'hésitez pas à y aller accompagné, peut-être avec des personnes qui sont un peu plus habituées à ce genre de passage vertigineux, et comme ça en plus elles peuvent vous guider sur les prises à prendre si jamais elles sont derrière vous par exemple, etc. Donc ça peut être un plus. Mais je suis très fière de moi de l'avoir fait, je suis très contente d'être allée au bout. Là je vais redescendre, ça va être beaucoup plus tranquille, hein, de nouveau de la piste forestière, nickel. Je suis hyper fière de moi parce que je suis pas encore très habituée à ce genre de passage, hein, mine de rien. J'ai jamais fait de via ferrata, tout ça, donc je suis très fière de moi. Un petit bain de pied pour terminer. Pour moi qui suis en sandales de marche, et ben c'est super. Oh, il paraît que les bains de Gadou pour les pieds c'est
c'est top. Lavage de pied express. Et me voilà de retour à Saint-Cassin. Je ne vais pas filmer mon retour à Chambéry-Centre, hein, c'est pas forcément très intéressant. Je vais pas non plus épiloguer pendant 107 ans, j'ai déjà pas mal parlé de la randonnée précédemment. Mais en tout cas, je me sens super bien, là il fait très très bon. Ça m'a fait beaucoup de bien de me laver les pieds, les mollets à la rivière, puis les rivières de montagne. Non, j'ai adoré cette randonnée et je suis fière de moi, je peux le dire, je suis fière de moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie peut-être d'essayer à votre tour ce parcours ou de le redécouvrir. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir mais qui aide également pour le référencement de ma chaîne et de cette vidéo en particulier. Vous pouvez également écrire un commentaire que je me ferai un plaisir de lire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Et enfin, si vous souhaitez et pouvez me soutenir financièrement pour le contenu que je produis sur Internet, il est possible de souscrire soit à ma page Patreon, soit à ma chaîne YouTube directement. Et toutes les infos plus détaillées sont en barre d'infos. Et je remercie déjà celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez l'occasion de vous dépasser dans la vie. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!